Peuple de Dieu, on va se tenir debout après un tel message qui nous a galvanisés. Un fou de Dieu vient de parler au fou de Dieu. Amen. En un mot, le message de l'homme de Dieu se résume en deux éléments principaux. Il a voulu nous montrer qu'il faut marcher prophétiquement. Et quand tu marches prophétiquement, tu dois être un homme qui prend un risque de fou. Et prendre un risque de fou, c'est de faire ce que personne dans ta famille avant toi n'a fait. Tu deviens une référence, un repère. Et à partir de toi, les gens vont commencer à se comporter, à poser des actes. On dira, c'est un tel, en telle année, en tel lieu, qui a posé tel acte qui nous a façonnés. Si tu veux être une locomotive, cela t'appartient. Si tu veux être un wagon, cela t'appartient. Dis à ton voisin, que veux-tu être dans ta famille, dans ta génération? Une locomotive ou bien un wagon? La locomotive, c'est ce qui tire. Le wagon, c'est ce qui suit bêtement. Est-ce que tu veux continuer à suivre bêtement ce que les autres ont fait? Il faut que toi aussi tu aies une référence. Yes, que tu sois une référence. Yes, qu'on puisse dire un jour, c'est grâce à Akissi, c'est grâce à Paul, c'est grâce à Ake, c'est grâce au Padre que telle chose est arrivée dans l'Assemblée de Dieu ou dans le pays ou en Afrique. Sois une référence. Et pour cela, il y a un prix à payer. La locomotive paye le prix pour faire la différence avec les wagons. Les wagons suivent le chemin que la locomotive emprunte. Et je veux que vous et moi, El Kabod, nous soyons une locomotive dans l'Assemblée de Dieu. Que nous soyons une locomotive en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses qui ne se faisaient pas dans le mouvement Assemblée de Dieu. Une église qui est réputée pour son côté classique et rigoureux. Aujourd'hui, ces choses se font. Pas parce que ces choses sont mauvaises, mais parce qu'elles sont bonnes et qu'ils ont vu que le mouvement a vu que c'est bon. Action de grâce. L'Assemblée de Dieu ne connaissait pas. C'est nous qui avons une vie. Dieu a fait de nous une locomotive. Donner le nom aux églises El Kabod. C'est nous qui avons envoyé ça dans l'Assemblée de Dieu. On nous a critiqué. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule église dans l'Assemblée de Dieu qui n'a pas d'adresse. Quand tu n'as pas d'adresse là, on ne te connaît pas. Et un certain nombre de choses. Jeûne et prière 40 jours. C'est nous qui avons envoyé ça dans l'Assemblée de Dieu. On ne dit pas par orgueil. On le dit simplement pour vous dire que quand tu as une locomotive, il faut payer le prix. Amen. Mais on a reçu beaucoup de coups. Mais si on voulait regarder au coup, on n'aurait pas tenu le coup pour être une locomotive. Dans la matière de donner argent, prêcher sur argent, c'est El Kabod qui a envoyé ça dans l'Assemblée de Dieu. Sur l'Assemblée de Dieu, nous on est tellement sérieux qu'on ne prêche pas sur l'argent. Quand tu prêches sur l'argent, on dit ça c'est évangile de prospérité. On a reçu aussi des coups. Mais aujourd'hui, dans l'Assemblée de Dieu, on parle d'argent. À tel enseigne qu'on fait appel de fonds. Et pour la première fois, depuis que nous sommes dans le mouvement, il y a 2 ans de cela, c'est bien ça, 2 ou 3 ans, à Yamsokro, où Saint-Esprit a poussé l'église spontanément. Interdit, moi je donne 1 million. L'autre dit, moi je donne 500 000. L'autre dit, moi je donne 200 000. L'autre dit, moi je donne 2 millions. Aujourd'hui, ça existe. C'est ça, être une locomotive. Il faut rentrer en alliance. Ça n'a pas été facile. Tout le monde donnait. Mes doyens, les papas, ils disent, moi je donne 3 millions. J'ai voulu donner 3 millions et demi. Cet esprit me dit, il ne faut pas donner 3 millions et demi. Il ne faut pas donner 4 millions. Parce que donc plus eux que c'est le problème que tu cherches. Et j'ai dit, bon, je donne 1000 francs pour El Kabod. Et puis je donne, j'ai dit quoi, 1000 francs, pardon, 1 million pour El Kabod. Et puis moi-même, j'ai donné plus que El Kabod. Mais ce qu'on a donné, ça ne dépassait pas ce que les grands ont donné. Je l'ai fait par sagesse. Il faut payer le prix. Tu veux avoir une voiture de classe, il faut s'aimer voiture. Tu veux avoir un mari, il faut s'aimer pour le mariage en aimant ceux qui se marient, celles qui se marient et ceux qui se marient. Il faut soutenir leur mariage. Tu fais ça, Dieu va ouvrir une porte pour toi pour que tu te maries. Tu veux avoir un enfant, quand les femmes qui font enfant, on présente leur enfant, viens faire un point de contact, fais une offrande, donne savon, donne couche. Tu es en train d'attirer la faveur de l'accouchement sur toi. Tu veux devenir intelligent à l'école, quand ceux qui ont eu leur doctorat, leur maîtrise, on les célèbre,
fais comme si c'était pour toi. Voici le prix à payer. Notre fac a commencé bientôt. Le lancement va prendre fin. Vous voyez, les travaux ont repris. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Je vous ai dit que les offrandes, il y a deux grandes catégories. Il y a des offrandes que l'homme ne touche pas. Ça pour Dieu. L'Holocauste, tout est brûlé sur l'autel. Mais il y a des offrandes, actions de grâce, fleurs de... Restez debout, restez debout. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir. Restez debout. C'est le sacrifice à payer. Restez debout, s'il vous plaît. Tout le monde, tout le monde. Sauf les malades. Les offrandes, actions de grâce et fleurs de farine, Dieu a sa part et le sacrificateur a sa part. Mais l'Holocauste, le sacrificateur n'a pas sa part. Et ce que je veux rappeler, avant de passer à notre offrande de Pâques, la Bible dit dans Actes des Apôtres qu'on venait déposer les offrandes aux pieds des apôtres. Il n'est pas dit que les offrandes étaient déposées dans la poche des apôtres. Dit homme de Dieu, ça veut dire quoi? Au pied des apôtres veut dire les offrandes étaient déposées sous l'autorité et sous le contrôle des apôtres. Ce n'était pas dans leur poche. La dîme qui revient à Dieu doit être déposée au pied des apôtres. C'est ce que nous envoyons ici dans les troncs. Géré par l'église. Ce n'est pas le pasteur qui gère. C'est les gestionnaires. Maintenant, l'offrande qui va dans la poche du pasteur, c'est dans une relation personnelle. Ah, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te faire une offrande. Ça va dans ma poche. Ce qui est déposé au pied des apôtres, ça c'est pour Dieu, pour l'église. Ce qui en privé est mis dans la poche du pasteur, ça c'est pour lui-même. Ce n'est pas à ses pieds, mais c'est dans ça. Il faut faire la différence. C'est pourquoi ne prenez pas votre dîme pour venir donner au pasteur pour dire, pasteur, ça c'est une offrande pour toi. Si même tu lui donnes, tu dis, pasteur, ça c'est la dîme. Je n'aurai pas l'occasion de déposer, ça c'est la dîme. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen, Padre, amen. Ben, votre amen est suspect. Est-ce que vous me comprenez? Amen, 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 amen. La dîme, elle est déposée sur la chair, donc au pied des apôtres. Et ça va dans les caisses de l'église. Une offrande personnelle que vous faites à l'homme de Dieu, parce que Dieu vous a mis à cœur de lui faire une offrande, ça c'est en privé. Et puis c'est pas devant tout le monde qui va venir, pasteur, ça c'est pour toi. Et puis le voisin voit qu'il a donné une grosse enveloppe, pasteur. Lui il donne, ou bien il a donné une grosse. Non, on ne fait pas ça. Le privé c'est en privé. En public, c'est devant le Seigneur. Quand tu viens donner au Seigneur, tu t'en moques. Peu importe ce que ton voisin ou ta voisine peut dire. Ce n'est pas un homme qui donne, c'est à ton Dieu que tu donnes. C'est pourquoi dans certaines églises, l'offrande est déposée sur l'autel. On fait de telle sorte que chacun vient, il dépose. Et puis après, ordre d'accueil ou bien ceux qui se chargent viennent prendre. Ils sont libres. Ce n'est pas mauvais, je ne condamne pas. Nous, on met dans le tronc pour que le voisin ne voit pas le volume de ton enveloppe. Parce que le Seigneur dit, autant que cela dépend de vous, faites cela dans le secret. Maintenant, si on lance un appel, qui va donner ça? Que tu peux donner par la foi, tu lèves la main, tu viens devant, on prie pour toi. Ne regarde pas à ce que les gens peuvent dire. Tu es entre Dieu et toi. Peuple de Dieu, en disant que cette année 2020, nous finissons avec la dîme. Si ta dîme, tu donnais 10 000 francs comme dîme, à partir de maintenant, il faut donner plus. 11 000, ou bien 10 500, ou 13 000. Mais quand tu vas donner dîme, 10%, c'est que tu te mets dans le décamètre de la loi, en lieu et place de prendre quoi? Le kilomètre de la grâce de Jésus pour te mesurer. Est-ce que vous avez compris? Yes. Qui n'a pas encore compris? Qui a compris? Qui a compris? Si ton voisin n'est pas la main, demande-lui, voisin, tu es dans quel camp? Tout le monde a compris? Ok. Quels sont ceux
comme moi, qui veulent, avec la grâce de Dieu, disent, pasteur, on a compris, nous voulons quitter le principe de continuité pour rentrer dans le principe de supériorité ou de dépassement. Lève ta main, je vais prier pour toi. Et pendant que tu lèves ta main, Dieu est en train de créer les circonstances pour te rendre possible d'être un chrétien qui est sorti de la loi et qui est au-dessus de la loi. Dis avec moi, Seigneur, par cette main levée, je certifie mon alliance avec toi. Et tu me soutiens. Et tu me donnes la grâce d'être fidèle. Quand les moments difficiles viendront, pour que je ne respecte pas, Seigneur, aide-moi et rappelle à ma mémoire que j'ai fait une alliance en matière d'offrande avec toi. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.